Ce site, je l'ai fait en 30 minutes. Pas d'agence, pas de développeur. 2 outils, Claude Design pour le design, Claude Code pour le code et le déploiement. Et là, il est en ligne, tu peux y aller depuis ton téléphone maintenant. La plupart des gens qui voient ça pensent que c'est un template. C'est pas un template. C'est un design généré depuis zéro avec Claude Design, avec sa propre identité de marque et déployé via Claude Code. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire pour reproduire la même chose. Ce qu'on va construire ensemble, la landing page de Analyse AI, un outil qui permet à n'importe quel builder de suivre les métriques clés de son SaaS en temps réel, utilisateur actif, revenus, churn, croissance. Le genre de dashboard que tu branches sur ton produit et qui te dit exactement ce qui marche. Ce qu'on va construire aujourd'hui, c'est l'étape 1, la landing page. Tout ce qui est Supabase, l'authentification et Stripe, on verra ça dans les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. La première étape, c'est de se rendre sur Claude AI. Ensuite, vous avez ici la barre latérale qu'on peut ouvrir et vous retrouvez Design. On clique dessus. Et donc là, on atterrit sur cette interface qui est donc l'interface de Claude Design. Ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Design n'est pas gratuit. Il faut prendre un plan payant chez Claude. Donc le premier plan payant pro à 20 $, 20 €, vous l'avez dedans. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de Claude Design est totalement indépendante des autres modèles. Donc là, je suis dans la partie paramètres de mon compte Claude et dans la section utilisation. Et vous voyez ici que moi, ma prochaine réinitialisation, c'est ce dimanche à 2 h et que j'ai déjà utilisé 52% de Claude Design. Mais vous allez voir qu'il y a des petites méthodes qui vous permettent justement d'éviter de trop utiliser le pourcentage de Claude Design. On verra tout ça pendant la vidéo. On retourne sur notre Claude Design et la première étape qu'on va faire, donc là vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Nous, on va aller se rendre directement dans Design System. On l'a également aussi ici. Donc il nous est directement recommandé par Claude Design. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de définir l'identité de marque de notre produit. Donc je vais aller le setup. Et c'est donc depuis cette fenêtre qu'on va pouvoir rentrer toutes les informations concernant notre produit. Donc là, vous voyez qu'on peut mettre le nom de l'entreprise ou du produit ainsi que sa description. On peut également joindre plusieurs choses, des fichiers, des logos, des polices. Ça, on ne va pas s'en servir. Et c'est exactement ici qu'on va pouvoir entrer toutes les informations de notre produit. Donc on va déjà commencer par son nom et la description. Donc moi, j'ai choisi de l'appeler Analyze AI. Et sa description, c'est un outil qui permet à n'importe quel builder de suivre les métriques clés de son SaaS en temps réel. Voilà, ça suffit. Ça, c'est plus pour nous, on va dire, la description. Et c'est vraiment ici, tout en bas, qu'on va pouvoir mettre toutes les informations concernant ce qu'on souhaite obtenir. De mon côté, j'ai préparé au préalable les différentes notes de ce que je souhaite obtenir. On va lire rapidement ensemble. Donc, je lui ai mis les couleurs fond sombre, accent principal vert, accent secondaire violet, la surface des cartes, le style de typographie avec le corps, le type de typographie, également la personnalité, pas de décoration inutile. Il faut que le produit parle à des builders qui veulent comprendre leurs chiffres, la lisibilité des données prime surtout. Donc ça va vraiment être le document de référence de notre produit. On n'est pas en train de faire du copier-coller de quelque chose qui existe déjà. Là, on est vraiment en train de créer l'identité d'un produit qui nous appartient. Donc ça, c'est exactement la manière que tu peux reproduire pour créer ton propre SaaS, par exemple. Une fois qu'on a bien rentré nos informations concernant notre image de marque, on peut cliquer en haut sur Continue to Generation. Il nous précise que ça va prendre environ 5 minutes, donc on va faire générer et on se revoit dans 5 minutes. Et après 5 minutes d'attente, on obtient l'identité complète de notre marque avec donc le texte, les différents textes qui sont proposés, les titres, le corps du texte. On va retrouver également donc les couleurs. Donc c'est tout ce qu'on avait programmé juste avant dans le design system. On va le retrouver ici. Les espacements et les différents composants, donc les boutons, les inputs. Et tout en bas, on va avoir plutôt l'image de marque avec le logo. Donc il nous a proposé ça comme logo, Analyse AI, avec donc les couleurs qu'on lui avait données au préalable. Donc là, l'identité de notre marque, c'est bon, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est la composition. Pour trouver de l'inspiration, vous avez différentes façons. Vous pouvez passer par Pinterest, par exemple. Moi, j'ai une petite préférence, c'est pour Dribbble. Hop, c'est ce site-là. Et ça vous permet de récupérer tout simplement des images qui peuvent justement être inspirantes et qu'on peut fournir à Claude Design pour lui donner comme une sorte de trame à suivre pour la création du SaaS. Vous pouvez tout en haut ici donc créer un compte. Moi j'ai un compte, c'est totalement gratuit et vous allez voir que vous avez accès à plein de modèles différents. Donc par rapport à ce que nous on souhaite créer, je vais taper directement ici
ce que je souhaite. Donc j'ai mis Analytics, Dashboard, Landing Page, Dark Mode. Je vais faire rechercher. Et là, vous voyez que tout de suite, on a différents dashboards qui nous sont proposés dans ce que je viens de demander, donc plutôt en Dark Mode. Et donc là, l'idée pour nous, ça va être quand même de choisir trois angles un petit peu différents pour justement donner de la matière à Cloud Design, tout en sachant qu'il a bien son design system qu'on a réglé au préalable, donc il sait exactement ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est quand même de lui donner un maximum de ressources pour qu'il puisse nous générer quelque chose de plutôt pertinent. Donc comment ça marche ? On a simplement à cliquer sur une image, par exemple celle-ci, je la trouve plutôt intéressante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais enregistrer l'image directement sur mon bureau d'ordinateur, comme ceci, et je vais aller en sélectionner deux autres. Donc là, on était sur les tons verts, toujours un peu dark mode. J'aimerais bien trouver, c'est plutôt comme ceci, avec l'intégralité du dashboard et ce qui suit dans la page. On va prendre celui-ci, on va l'enregistrer également sur le bureau et on va s'en prendre un petit troisième. Là, on est plus sur des tons de bleu. On va prendre celui-ci, comme ça, on est sur des tons un peu plus clairs avec le bleu. Je pense que la première qu'on a prise, on va peut-être pas forcément la joindre étant donné qu'on avait que la section du haut du site. On est mieux à prendre l'intégralité. Allez, par exemple, on va prendre celui-ci qui est un petit peu différent. Oh, quoique, celui-là, il me plaît bien. Ouais, celui-là, il est plutôt sympa. On va prendre celui-ci. Une fois qu'on a sélectionné nos trois modèles, on va pouvoir retourner sur Cloud Design et vous pouvez tout simplement cliquer sur Published et ensuite on va cliquer sur New Design. De là, il va nous ramener sur la page d'accueil de Cloud Design où on était tout à l'heure. Et là, ça va être à nous de travailler un petit peu. On va avoir la possibilité donc soit de sélectionner Prototype, Slide Deck, From Template ou Other. Nous, on va rester sur Prototype. On va lui donner un nom. Donc, on va reprendre le nom de notre application, Analyze AI, comme ceci. Et vous voyez que par défaut, il m'a mis mon Design System ici, qu'il a récupéré. Donc, Analyze AI Design System. On va le laisser cocher. Et là, entre les deux, Wireframe ou High Fidelity, on va prendre High Fidelity. On n'a plus qu'à cliquer sur Create. Ça va nous emmener sur cette interface. Et donc là, plusieurs possibilités à nouveau. Soit de passer par le Design System. Si vous regardez en bas, il est déjà sélectionné. On l'a ici. Analyse AI Design System. Add Screenshot, Attache Codebase. Et on peut faire un drag and drop avec Figma. Donc nous, on va uniquement utiliser le Design System. Et on va ajouter du coup ici nos screenshots. Donc on va récupérer les trois qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Donc c'était les trois derniers. Non, pas celui-ci du coup, les trois là. Hop. On va les joindre. Et ensuite, on va pouvoir décrire exactement ce qu'on veut créer. Encore une fois, il a le design system qui est bien enregistré. Donc il sait déjà plus ou moins ce qu'il doit construire. Et là, étant donné qu'on lui donne des images supplémentaires, il faut un petit peu le driver. Donc moi, j'ai préparé un prompt au préalable. Et je lui donne un petit peu plus de contexte. Là, il faut vraiment être le plus précis possible, mais vous allez voir que si vous ne donnez pas assez d'informations, Cloud Design va vous poser des questions justement pour vraiment cibler ce que vous souhaitez réellement. Moi, je lui dis donc une landing page pour analyse AI, avec un dashboard analytics pour SaaS. La cible, donc c'est les builders et entrepreneurs qui lancent un produit et qui veulent suivre leurs métriques. La section, donc Hero, donc ça va être le haut du site avec une accroche forte, et un call to action, inscription, fonctionnalité clé en 3 colonnes. Le dashboard avec les métriques qui vont être animées avec compteur qui s'incrémentent, des témoignages de builders et entrepreneurs SaaS, un pricing en 2 plans, un call to action final, et je lui demande d'utiliser donc le design system. Il est déjà sélectionné ici, mais ça mange pas de pain que de lui repréciser. Et le style, donc dark, data driven, typographie affirmée et beaucoup d'espace. Donc là, j'ai simplement à cliquer sur « Envoyer ». Et encore une fois, si votre prompt n'est pas assez précis, il va vous poser des questions. Moi, de mon côté, je ne pense pas qu'il m'en pose, étant donné qu'il est quand même assez précis et détaillé. Et tu peux voir qu'il ne m'a posé aucune question. On obtient bien le site SaaS avec le dashboard. On va faire un petit tour dessus rapidement. On peut se mettre ici en haut à droite en full screen, ce qu'on va faire. Et vous voyez directement la beauté déjà de ce qui a été généré par Cloud Design. Donc il a bien respecté tout ce qu'on a demandé, notamment au niveau des couleurs, les typos, etc. Donc on est déjà sur quelque chose d'assez complet. Donc là on est sur de l'anglais bien sûr, après il y a plusieurs modifications à faire. Là on est plus sur la partie design, mais tout ce qui va être à l'intérieur du site, on va pouvoir le changer plus tard.
mais on a déjà une première version qui est plus qu'intéressante de la part de Claude Design. Si on dézoome un petit peu, est-ce que je peux dézoomer? Hop, in this tab. Voilà, on va peut-être mieux voir comme ça, avec le petit logo aussi qui nous a été mis ici. On peut même se balader un petit peu dans les différents menus, pricing. Voilà, donc on avait demandé deux prix différents avec un abonnement donc gratuit et l'abonnement à 49 $ par mois payant avec une possibilité de 14 jours d'essai. Donc ça, on va dire que c'est une première version qui nous a été donnée. Mais l'idée, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'obtenir, pourquoi pas, plusieurs possibilités, plusieurs variantes de ce site-là. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir avoir le choix. Donc je vais simplement lui demander ceci. Propose-moi des variantes complètement différentes de ce design, mais d'abord, liste-moi les styles possibles. Donc je vais lui envoyer cette demande et vous allez voir qu'il va me répondre très rapidement avec plusieurs possibilités de design différents de cette version. Vous voyez qu'il nous en propose 10 différents avec donc Terminal IDE tout en mono, Live Ticker, Manifest Poster. Bon, on va pas tous les lire, ça va être un petit peu long. Mais voilà, il nous propose plusieurs alternatives différentes. Et à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelques options, choisis 3 styles. Dans la liste, je les fais en variante, choisis un style et je le pousse loin. Et surprends-moi, je sélectionne les 3 qui contrastent le plus avec la version actuelle. Donc il nous précise probablement 1, 3 et 5. Bah écoutez, on va suivre sa recommandation, on va dire surprends-moi, copier-coller, hop. Et donc on obtient nos 3 variantes générées par Claude Design. Donc il nous précise le choix qu'il a fait, on retrouve les titres ici, version A, B et C. Donc en version A, on a Terminal IDE, version B, Manifest Poster, et version C, Conversational Ask First. Donc on va aller regarder un peu plus en profondeur. Je vais zoomer tout simplement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, moi tout de suite, celui qui me saute le plus aux yeux, c'est plutôt la version B. J'aime bien justement le fait d'avoir une typo assez grande avec du texte qui ressort bien, les différentes couleurs qui ressortent bien également. Le fait de barrer des textes en mettant justement ce qui est possible de faire avec le SAS, moi ça me parle. Et la version C aussi est plutôt sympa, avec le côté ici dashboard et les différentes métriques avec un montant qui est directement représenté. Je trouve ça aussi assez parlant. Donc moi là tout de suite mon choix il se porterait plus sur la version B. Maintenant Claude Design nous permet de accéder à une fonctionnalité qui est plutôt sympa. Ça va être la fonctionnalité Twix qui va se retrouver ici en haut à droite. Donc il y a simplement à l'activer en cliquant ici sur IDs et vous allez voir que Claude Design va nous proposer plusieurs options qu'on va pouvoir attribuer aux 3 versions qui sont ici présentes pour notamment changer la couleur, changer le type de typo, les espacements, etc. Et vous voyez que si on reclique en haut à droite sur Twix, on va avoir ce panneau qui va s'ouvrir et on va avoir la possibilité de jouer sur différentes choses. Vous voyez qu'on va pouvoir changer éditorial, énergétique, diagnostic, et tout de suite on voit les résultats sur les 3 variantes qui nous sont proposées. Également sur Voice, Copy, Register, hop, si on clique, vous voyez que les textes vont changer. Là on va pouvoir passer en français, donc d'ailleurs on va rester comme ça. Et on va avoir aussi pour finir Motion. Donc là, si je ne me trompe pas, je crois que ça va changer un petit peu les différents composants, la manière dont ils sont mis sur le SAS, c'est exactement ça. Steady, ok. Donc on va partir sur cette version, la version C. Donc je vais simplement lui préciser, je choisis la version C et j'envoie. Et donc là il nous dit excellent choix, je construis la version C en landing complète avec toutes tes sections en français, motion cinématique par défaut comme tu as réglé. Et donc on obtient la version presque finale de la landing page de notre SaaS, on va se la mettre in this tab et on peut voir tout de suite qu'on a quelque chose déjà d'assez propre visuellement, avec un titre qui ressort bien, les couleurs qui sont bien choisies, bien configurées. On a ici un graphique plutôt sympa avec le MRR VS trimestre dernier et un gros chiffre ici. Donc on a tout de suite quelque chose d'assez parlant, c'est plutôt pas mal. Des petites sections ici avec des questions, le nombre de personnes qui utilisent la plateforme en ce moment. Ça c'est sympa aussi, ça on pourrait mettre une animation même si on passe dessus. On voit que ça s'illumine, mais on pourrait mettre une animation avec l'autre code après pour que ça défile, pourquoi pas. Ici, on a les sections qui nous expliquent comment ça fonctionne, donc 3 étapes. En 1, tu demandes, 2, il comprend, 3, il répond.
avec des petits encadrés qui justement imagent un petit peu ce qui est écrit ici. Donc c'est plutôt bien fait. On va avoir des exemples, 6 choses que tes builders demandent. Encore une autre section pour quand tu veux scroller plutôt que demander. Non, c'est franchement pas mal. Ils ont arrêté les réunions data, donc là c'est plus de user story, on va dire, de personnes qui utilisent le logiciel. Et en dessous, on va avoir donc les 2 possibilités, soit en gratuit, soit en paiement mensuel à 49 $ par mois. Donc là, on se rapproche d'une version pratiquement terminée pour notre SaaS. Ce qu'on peut faire encore, donc là je vais faire échappe et je vais retourner dans le mode édition de Cloud Design. Vous avez ici en haut, donc là on avait vu tout à l'heure les tweaks, et donc ce que je voulais vous montrer c'est ici, vous avez la possibilité d'appuyer sur Comment, et là vous allez pouvoir tout simplement, on le voit ici à l'écran, je vais réduire un petit peu ici, on peut sélectionner des endroits qu'on souhaite modifier, donc ça vous évite de retourner ici dans la discussion et de refaire des demandes et donc forcément de dépenser un peu plus d'utilisation de Cloud Design. Là au moins vous ciblez clairement ce que vous souhaitez modifier et vous allez pouvoir taper ici voilà, ce que vous voulez modifier. Je souhaite modifier le titre et rajouter telle ou telle chose. Et ensuite vous faites Send to Cloud. Ça c'est pour la partie Comment. Et autrement vous avez la partie Edit. Donc là ça vous permet manuellement de changer directement des éléments textuels. Donc par exemple arrête, on peut mettre stop de construire des dashboards. Bon, c'était quand même mieux arrête. Hop, mais vous avez compris le principe, on peut modifier comme ceci. Et également sur la droite, vous avez donc ce petit panneau qui s'est ouvert où vous pouvez ajuster donc la taille de la police, changer même la police, la couleur, les espacements, etc., etc. Donc ça vous permet de modifier vous-même quelques éléments de votre landing page sans avoir à redemander ici dans la fenêtre de discussion et donc de dépenser à nouveau de l'utilisation dans Cloud Design. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de passer sur Cloud Code. Avant de continuer, j'ai préparé une ressource gratuite dans mon groupe Blueprint IA, le kit Workflow Cloud Design Cloud Code. Dedans, tu as tous les prompts qu'on utilise, la checklist complète des différentes étapes et le lien vers tous les outils. Et si tu veux aller plus loin, passer de l'idée à un vrai produit en ligne, j'ai aussi dans le groupe la roadmap complète en 6 étapes pour lancer ton SaaS avec l'IA. Je suis également en train de développer un outil qui va être disponible gratuitement dans le groupe. Il prend ton idée de SaaS et génère en 2 minutes le plan complet pour que Cloud Code sache exactement quoi construire. C'est personnellement le truc qui m'a le plus manqué quand j'ai commencé. Tout est gratuit, le lien du groupe est en description et si jusque-là cette vidéo t'apprend quelque chose, pense à t'abonner, ça encourage mon travail et ça me motive à continuer. Allez, on reprend. Avant d'aller sur Cloud Code, il va falloir donc récupérer le code de notre SaaS qui a été généré par Cloud Design. Donc pour ce faire, on va aller cliquer en haut ici sur Share et on va descendre tout en bas sur End of to Cloud Code. Là, on a 2 possibilités, soit de récupérer cette petite commande ici, qu'on va pouvoir les copier-coller dans Cloud Code, ou bien de l'envoyer directement sur Cloud Code Web. Donc nous, on va choisir plutôt Send to Local Coding Agent. Donc j'ai simplement à cliquer sur Copy commande et je vais me rendre donc sur Cloud Code qui se trouve dans mon VS Code. Alors c'est pas une vidéo tutoriel pour VS Code, mais pour accéder à Cloud Code, vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez passer par Antigravity qui va être à peu près la même chose que VS Code, même si je préfère quand même VS Code, il y a moins de bugs. Après, vous pouvez passer par l'application installée sur votre ordinateur de Claude, où vous allez retrouver l'onglet Cloud Code et travailler depuis celui-ci. Moi, je préfère VS Code. Comment va fonctionner? Il faut commencer par créer un dossier. Donc ici en haut à gauche, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir un dossier. Donc moi, je n'ai pas encore créé de dossier. Donc c'est la première chose que je vais faire, c'est créer un dossier sur le bureau de mon ordinateur. Donc on va le faire ensemble. Je vais créer donc simplement mon dossier que je vais appeler, si j'y arrive, Analyze AI. Hop, et je peux retourner dans mon VS Code et je vais pouvoir aller le sélectionner en cliquant sur Open Folder, donc bureau, et il va se trouver donc ici. Ouvrir. Comme ça va me permettre de travailler uniquement dans ce dossier et vous allez voir que Cloud Code va ajouter tous les fichiers automatiquement dans ce dossier. Ensuite, je vais me rendre ici sur le logo Cloud Code. Si vous ne l'avez pas encore sur VS Code, vous avez simplement à cliquer sur Extension et vous allez taper donc Cloud Code. Et souvent, c'est le premier qui sort, donc celui-ci avec le petit badge Anthropic qui est validé. Et vous n'avez plus qu'à l'installer en cliquant dessus. Ici, vous aurez installé, vous l'installez et vous l'aurez directement sur VS Code. Donc moi, je vais passer ici. Je vais créer
une nouvelle session. Je vais fermer tout ce qu'il y a autour, hop, et hop. Et donc de là, je vais pouvoir lui coller ce qu'on a récupéré tout à l'heure de Cloud Design. Et en plus de ça, je vais lui coller cette commande qui lui demande d'utiliser next.js et d'intégrer la bibliothèque GSAP pour ajouter des animations sur toute la page, des textes qui entrent, des sections qui montent au scroll, compteurs qui s'incrémentent, des éléments qui réagissent au survol et je lui dis également le plus d'animations possible sans que ça devienne chargé. Donc GSAP, pour vous expliquer rapidement, c'est une bibliothèque d'applications professionnelles que la plupart des agences utilisent. Là, ce que ça permet, c'est qu'en une seule instruction, Claude Code va l'intégrer partout. Tu vas pas avoir besoin de demander animation par animation. Après, il y a tout de même la possibilité d'aller sur des sites qui sont gratuits pour récupérer des animations et venir copier le prompt justement pour recréer cette animation et la mettre directement dans Claude Code. Moi, je préfère utiliser cette bibliothèque-là. Et le fait de rendre ce site animé, c'est ce qui va faire justement la différence entre un site qui va être statique et donc qui donne pas forcément trop envie, et un site un peu plus attractif, comme on a vu au début de la vidéo. J'ai plus qu'à envoyer ma commande, et donc là vous allez voir que Claude Code va me poser des questions que je dois valider ou non. Je vais simplement avoir à cliquer sur Yes. Et pourquoi il me pose des questions? Parce que j'ai activé ici le mode Ask Before Edits, qui vous permet justement de garder quand même un contrôle sur ce que fait Claude Code sur votre machine. Donc là, moi je vais à nouveau cliquer sur Yes, et vous allez voir qu'après plusieurs petites commandes, on va obtenir le résultat de notre SaaS. Et on obtient donc notre landing page qui est terminée. On a juste à cliquer sur le lien ici en localhost. Je clique dessus et on voit tout de suite les animations qui se mettent en place. C'est peut-être pas très visuel depuis VS Code. On va se l'ouvrir dans un vrai navigateur. Hop. Et ouais, on va mieux se rendre compte des animations. Voilà, avec le texte qui s'écrit tout seul. Hop, ça ouvre directement le graphique. Si on descend un petit peu ici, ok, donc on peut passer la souris sur les différents noms ici. Bon, c'est pas forcément très visible. Ça, on pourrait demander à ce que Claude Code le modifie. On voit qu'en fin de compte, ça s'illumine un petit peu tout seul. Si on descend encore un petit peu, on retrouve à nouveau nos différentes sections. Là, c'est sympa. On a vu le graphique qui est monté d'un coup avec les différents montants qui, pareil, se sont développés. Si on descend, on n'a pas forcément d'autres animations. Après, ça va être au niveau des boutons qui sont dynamiques. Et pareil ici, on a le défilement des différents nombres. Et si on retourne hop, sur notre Cloud Design, on voit le site, ce à quoi il ressemblait au départ, donc sans aucune animation. On va se le mettre en Insystab. Donc on voit quand même la différence entre les deux. Là, on est complètement statique, on n'a rien de dynamique. Hein. On a les chiffres qui sont déjà là sans bouger. Alors eux, par contre, ils viennent de s'activer. Mais je crois que la courbe ici était déjà comme ça au départ. Pareil pour le montant ici. Et si on redescend, on peut aller voir les boutons aussi. Le bouton est différent. Il est moins dynamique que sur le site qui a été généré par Claude Code. Autrement, il a bien conservé la même typo, les mêmes différentes sections, les mêmes couleurs. Mais ce qui va différencier les deux, encore une fois, ça va être les animations. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire en supplément, c'est de rajouter d'autres animations. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, on a installé... Alors je vais m'en mettre sur VS Code. Hop. On a installé la bibliothèque GSAP qui permet justement d'envoyer des commandes auprès de Claude Code pour lui demander des animations à mettre sur notre site. Et ce que je vous propose, c'est d'ajouter donc deux effets différents. On va en faire un par un. Le premier, ça va être d'ajouter un particle background animé donc en GSAP, la bibliothèque dont on a parlé, sur la section Hero, donc la section tout en haut. Des points lumineux de couleur avec justement les références de couleurs qui bougent lentement sur le fond sombre, et que quand deux points se rapprochent à moins de 120 px, une ligne fine les connecte, les particules se déplacent de façon aléatoire et fluide en boucle infinie. Le fond, il reste dans la couleur qu'il était au départ, ne touche à rien d'autre. Dans le design, on va envoyer déjà comme ceci. Et donc, il nous dit que l'animation a bien été ajoutée. Donc, on va aller vérifier tout ça. On va l'ouvrir dans le navigateur. Hop, bon, bah là déjà tout de suite, on les voit, les petits points lumineux qui se rapprochent. On va refaire une petite actualisation pour avoir tout. Ouais, donc ça fonctionne correctement. On les voit les petits points lumineux qui, dès qu'ils se rapprochent un petit peu, on a une petite ligne hop, qui les relie entre eux. Donc c'est bien ce qu'on avait demandé. Par contre, je vois qu'on a perdu ce qui était noté ici au départ. Que je me souvienne. Pose la question. Arrête de construire des dashboards, pose la question. Ah, il est juste là. Vous voyez qu'il est plus visible.
Donc ça peut être sympa d'itérer là-dessus avec Claude Code en lui disant tout simplement que sur la section, on n'a plus pose la question. Donc là, comment on va procéder? C'est très simple. Soit je lui explique ce que je constate de manière visuelle, donc là on voit plus la phrase pose la question, ou bien je peux aussi lui envoyer un screenshot. Donc je vais faire les deux. Je vais prendre arrête de construire des dashboards et donc la partie en dessous qui n'est plus visible. Et donc je vais retourner dans VS Code. Je vais l'ajouter ici avec le petit plus upload et donc je vais ajouter le screenshot et je vais tout simplement lui dire que, alors attendez, parce que je me souviens plus de la phrase, pose la question. Ok, et bien justement on va lui poser la question de pourquoi ça ne fonctionne pas. On ne voit plus la phrase pose la question sous le titre dans le header. On va simplement lui envoyer ça et logiquement il devrait comprendre sans trop de problème. Et donc là il nous dit que ça a été corrigé, donc on va aller vérifier tout ça. On va retourner ici. Bon vous voyez que c'est déjà le cas, on a bien la phrase pose la question qui est à nouveau présente et ça n'a pas changé l'animation qu'on avait demandé au départ tout à l'heure avec les petits points lumineux et vous voyez qu'ils se relient comme on a demandé quand ils se rapprochent des uns des autres. On peut rechecker à nouveau l'animation globale quand on actualise. Tout est ok, là logiquement voilà, ça va se développer, c'est parfait. Si on redescend, on a bien les chiffres qui vont se mettre voilà, comme ça, impeccable avec le graphique qui est monté, super. Et donc là, on pourrait se dire qu'on pourrait rajouter une deuxième animation pour le plaisir. On pourrait rajouter un espèce de sticker horizontal avec des métriques là du coup qui seraient fictives mais données en temps réel. Donc pour ce faire, on va retourner sur notre VS Code et Claude Code et on va lui envoyer donc cette commande donc d'ajouter un ticker horizontal de métriques qui défile en continu sur la page, positionné juste sous la navbar ou entre deux sections. Et donc je lui ai donné des données fictives avec un MRR et des pourcentages, le churn, etc., etc. On va lui envoyer de cette façon-là. Encore une fois, on lui demande de ne toucher à rien d'autre dans le design. On envoie. Et donc après quelques secondes, Claude Code nous dit que c'est bon. Le ticker a bien été ajouté. On le voit défiler un petit peu derrière. Effectivement, il est juste là. Si on actualise, on a bien toujours les petites animations qui se mettent en route. Et donc là, on a notre navbar avec juste en dessous le petit ticker avec les différentes données qui s'affichent. On pourrait encore chipoter un petit peu et demander à ce que le ticker soit un peu plus bas et qu'il soit à la limite aligné sur la navbar. Là, on voit que ça mange un petit peu dessus. C'est pas hyper dérangeant étant donné que le texte n'est pas touché, ni les chiffres. Donc ça peut tout à fait rester comme ça. Toutes les animations fonctionnent correctement, tout est OK. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le site, actuellement, il tourne uniquement en local. Donc en haut ici, vous avez le lien localhost 2.3000. Donc ça veut dire que je vais l'avoir uniquement sur ce lien, mais sur ma machine. Si je communique ce lien-là, personne ne va pouvoir ouvrir le site ou en tous les cas voir le visuel du site. Donc pour le mettre en ligne, on va utiliser deux outils qui sont totalement gratuits. Le premier, ça va être GitHub, donc ça va être pour héberger le code. Et le deuxième, ça va être Vercel, donc là, ça va être pour déployer le site et obtenir du coup un lien qu'on va pouvoir utiliser absolument partout, comme un nom de domaine. Donc on va commencer par GitHub, donc tout simplement, on va taper GitHub dans notre navigateur. Si vous n'avez pas de compte, encore une fois, c'est totalement gratuit, donc vous pouvez le créer très rapidement. Moi, de mon côté, j'ai déjà un compte, je vais pouvoir cliquer ici sur New. Et ici, je vais pouvoir entrer toutes les informations de mon site en question. Ça va être très rapide. Donc, on l'avait appelé Analyze AI. On va mettre ça. La description, bon, c'est pas forcément obligatoire, mais on va remettre Analyse AI. On va mettre SaaS pour Builder. Hop, configuration. Là, je vous conseille de mettre en privé pour éviter justement que votre code soit public et qu'on puisse venir récupérer vos différentes données, ou en tous les cas le code de votre site. On va cocher Add README et on va créer le repository. Maintenant, pour importer le code donc sur GitHub, je vais retourner sur mon Claude Code et je vais lui demander d'uploader donc tout le code de ce projet sur donc repository GitHub en une seule fois. Et là, il faut que je joigne l'URL. Alors, je vais le reprendre, hop, qui va se trouver juste ici. Un petit CTRL-C, un petit CTRL-V. Et j'ai simplement à envoyer à Claude. Et donc là, il m'informe que c'est OK. Il a bien mis le code dans mon GitHub. On va aller vérifier ça. Effectivement, il y a bien absolument tout. Donc là, c'est parfait.
tout le code a bien été hébergé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est déployer le site et obtenir un URL avec un nom de domaine. Et donc pour ce faire, je vais utiliser Vercel. Idem, là vous êtes sur quelque chose de totalement gratuit. Vous pouvez vous créer un compte sans aucun problème. Une fois que votre compte est créé, vous allez atterrir sur ce dashboard et vous allez pouvoir cliquer sur Add New et sélectionner Project. De là, vous allez voir que de manière automatique, il va vous proposer vos fichiers existants sur GitHub. Donc le nôtre est juste ici, Analyze AI. J'ai simplement à cliquer sur Import. J'ai cette page qui va s'ouvrir, qui va reprendre le nom de mon projet, l'application qu'on a utilisée, donc next.js. Je n'ai pas besoin de me rendre ici dans les paramètres. Je peux simplement cliquer sur Deploy et vous allez voir qu'en seulement quelques secondes, on va obtenir le lien de notre landing page. Et voilà, notre site est publié, déployé. On n'a plus qu'à aller le voir directement. Vous voyez ici les différents domaines qui ont été créés. On a simplement à cliquer ici sur Visite. Ça nous ouvre une nouvelle page et on a bien notre site qui s'affiche. Ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est en haut l'URL qui n'est pas forcément, même pas du tout professionnelle. Elle est beaucoup trop longue et vous voyez que ça se termine par Vercel App. Donc ça, encore une fois, c'est la manière gratuite pour obtenir un lien. Là, le site est en ligne. Vous aurez d'ailleurs en description de la vidéo pour aller visiter le site si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez vous en inspirer. Et autrement, pour obtenir un nom de domaine plus professionnel en .com par exemple et beaucoup plus court, là forcément il faudra payer. Donc si jamais ça vous intéresse d'acheter tout simplement un nom de domaine, on va revenir ici et depuis Vercel, vous avez la possibilité directement d'acheter ce nom de domaine. Donc ça va être ici domaine. Vous allez voir que ici on retrouve le nom de domaine de notre application. Je peux à nouveau cliquer dessus et le récupérer. Donc là déjà vous voyez la différence. Tout à l'heure j'ai cliqué sur le lien visite qui était directement depuis le dashboard de Vercel. Là j'ai pu récupérer le lien beaucoup plus court. Mais encore une fois, donc là on va quitter ici, hop, vous pouvez ici cliquer sur Buy. Ça va vous ouvrir cette fenêtre et de là vous tapez simplement ce que vous souhaiteriez avoir. Par exemple Analyze AI. Et donc vous voyez qu'en .com il n'est pas disponible. Tiens, c'est curieux, je serais bien allé voir juste après la vidéo qu'est-ce que c'est comme site. Et vous voyez ici on l'a en .dev, .app, .io. C'est pas forcément les mêmes prix. On voit qu'en .io on est quand même beaucoup plus cher. Donc là c'est les prix à l'année. Et encore une fois, voilà, vous pouvez très bien chercher d'autres noms et trouver un .com pour pas trop cher à l'année. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a tout vu. J'espère que c'est clair pour vous. On passe à la conclusion. Ce qu'on vient de faire, c'est de définir une identité de marque depuis zéro, générer un design cohérent, l'animer avec GSAP et le déployer live. Sans Figma, sans développeur et sans template copié. C'est l'étape numéro 1 de la création d'un SaaS. La landing page, c'est ce que voient les gens avant de s'inscrire. C'est ce qui valide ton idée et génère les premiers signaux d'intérêt. Les prochaines étapes, Supabase pour la base de données, l'authentification et Stripe pour les paiements. Tout ça, on le verra dans de prochaines vidéos. Mais sans cette étape-là, le reste ne sert à rien. Encore une fois, tous les prompts sont dans le kit workflow Claude Design, Claude Code, disponible gratuitement dans mon groupe School. Le lien est en description de la vidéo. Et si tu veux aller jusqu'au bout, de l'idée au produit en ligne, j'ai aussi dans le groupe Lance ton premier SaaS avec l'IA. Le lien est en description. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'encourage à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. À très vite.